Je pense que j'ai en ligne Olivier Poivre d'Arvor, l'initiateur de ce beau projet, et à qui on va donner la parole. Bonjour Olivier. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? On vous écoute. Écoutez, Merci d'abord, beaucoup. toutes mes pensées pour vous en Tunisie. Je sais que la situation sanitaire est complexe, donc je vraiment vous souhaite à toutes et à tous de la santé, à vos proches évidemment. Euh, la question du virus n'est pas forcément liée directement à nos sujets maritimes, mais en même temps, vous savez, quand on voit la fonte de la glace, de la banquise, du permafrost, dans les pôles, on sait très bien que des virus vont être relâchés et on voit bien l'interaction totale entre la biodiversité, le climat, les questions de santé. En tout cas, pour parler de santé, la Méditerranée est en très mauvaise santé. Très mauvaise santé. Les papiers qui sont sortis récemment à partir des rapports de WWF, mais d'autres encore études qui ont été faites, annoncent un réchauffement d'environ 2,2 degrés, alors que la moyenne mondiale sera de 1,5 dans quelques années. Donc, on n'est pas encore une mer tropicale. Enfin, nous ne sommes pas encore une mer tropicale, mais nous allons pouvoir le devenir, hélas, dans notre partie orientale de la mer, sans parler évidemment de la pollution à l'ozone, aux particules fines qui fait des ravages à toutes ces chaînes de contamination, à tout ce que vous voyez aussi d'ailleurs qui représente le développement de faune non endémique, ces poissons lions, ces poissons lapins qui ravagent l'océan. Bref, un désordre complet dans la Méditerranée. Alors, ça n'est ni le fait de la France, ni le fait de la Tunisie. Mais moi, en tant qu'ambassadeur des enjeux maritimes aujourd'hui, c'est vrai que le sujet méditerranéen est pour nous une priorité majeure. La situation du golfe de Gabès est extrêmement préoccupante. C'est le point le plus préoccupant sur l'ensemble du bassin méditerranéen en termes de pollution, vous le savez. Ça sera l'objet, en tout cas, de discussions importantes et de présentation du plan pour une Méditerranée exemplaire en 2030 qui a été présenté début janvier 2021, donc il y a quelques mois à Paris par le président Macron. Ce plan pour le Méditerranée exemplaire, qui est endossé par l'ensemble des pays de la Méditerranée, sera présenté d'abord à Marseille lors du congrès pour la nature qui se tiendra du 3 au 10 septembre. Et ce plan pour la Méditerranée exemplaire sera surtout présenté à la rive sud, à Bizerte, pendant le forum de Bizerte du 24 et 25 septembre, qui sera un forum tout à fait exceptionnel par ces sujets, la Méditerranée, mais aussi par l'Europe des projets. On y présentera les grands programmes européens en faveur de l'océan, donc ils pourront bénéficier aussi à la rive sud de la Méditerranée. Et enfin, le lancement, la présentation d'un parlement de la mer qui regroupera des maires et des présidents de région, présidentes de région du littoral méditerranéen, donc des deux rives sud et nord de la Méditerranée. Ce forum sera inauguré par le prince Albert II de Monaco, qui n'est pas venu depuis fort longtemps en Tunisie. Ça sera donc un événement du commissaire européen à l'environnement, à la pêche et aux océans, mais aussi du ministre portugais de la mer, du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Donc vraiment, je pense que vous avez réussi, vous, en Tunisie, grâce à la saison bleue, grâce à Mouège, l'appel à projet, grâce évidemment aussi à votre communication qui nous impressionne beaucoup de l'autre côté de la rive nord. Je pense à ces différents rendez-vous. Vous avez fait le Club Bleu, qui a un nombre de participants incroyables, à l'émission Hola les Mériens aussi, que j'ai le plaisir d'animer. Vous avez réussi, évidemment, à vous imposer à l'échelle internationale. La Tunisie est le seul pays aujourd'hui aussi actif sur les questions maritimes du côté de la rive sud. Et il est vraiment important, en effet, qu'on cesse de penser la Méditerranée toujours à partir du nord et que la Tunisie puisse prendre le leadership dans ce domaine. Et le forum de Bizerte, qui est devenu un forum international vraiment très réputé, donne la parole aussi à celles et ceux qui, au sud, ne l'ont pas toujours dans les grands forums européens ou occidentaux auxquels j'ai l'occasion de participer. Voilà, donc sachez que nous serons au rendez-vous. La France apportera sa contribution, l'Union européenne aussi, à ce forum de Bizerte des 24 et 25 septembre. J'aurai le plaisir de vous y retrouver, mais encore félicitations à toutes et à tous et à
à la saison bleue, à la présidente, au vice-président et à toute l'équipe qui anime ce forum permanent. Même si j'imagine, en raison de la pandémie, il y aura évidemment beaucoup moins d'événements culturels à labelliser pendant cet été 2021. Merci à vous.